encore Dieu tout-puissant, que Dieu est grand de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, que tu es grand. Tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Liboso ya kiti na yo, toye konombola. Okoti na yo nobogie. Fanda na yo, suwalo kumu. Fanda na yo, yobogie. Fanda na yo, suwalo kumu. Oh, Fanda na yo, yobogie. Est-ce qu'on peut lui donner les acclamations, le ouais. Il est bien de lui donner le coup par nos acclamations. Sinon que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et je vous dis encore bonjour. Nous devons faire un effort de savoir gérer le temps. Nous n'avons qu'une heure. Si déjà vous pouvez chanter, modérer, vous avez pris 30 minutes. On peut prier, on peut chanter 5 minutes, modérer dans cet espace-là. Les gens viennent pour prier. Ce n'est pas un culte ordinaire. Amen. Donc nous devons parler, donner la parole et conduire. Je préfère au lieu même de beaucoup parler, beaucoup chanter, quand vous commencez le matin, entraîner les gens dans la prière. C'est ça le but. Amener les gens à prier. Ça ne sert à rien que le modérateur crie, parle. Nous avons juste 21 jours. Nous devons savoir capitaliser le temps que le Seigneur nous donne. Amen. Je pense que le message est passé. Nous pouvons prendre le livre de Genèse. Genèse ou Genèse. Genèse chapitre 8. Chapitre 13, verset 8. Sinon, je commence par lire là-bas. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je t'ai pris des disputes entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tous les pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. L'autre leva les yeux et vit toute la plaine de Jourdain qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel ait eu détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Troas, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays de l'Égypte. Ainsi que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous prie de bien vouloir vous mettre. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment encore qu'il nous accorde, pour l'inspiration qu'il accorde à ces réunions. Je crois que hier nous avons eu beaucoup de réactions par rapport à ce que nous avions parlé comme sujet, bien sûr. Et je crois que les gens voudraient bien que je puisse approfondir ce genre de choses. Vous devrez savoir que le spirituel est sacré.
Les spirituels sans le sacré perdent toute la notion de mystique. Tout mystique contient ses lois et ses interdits. Mais beaucoup de personnes ne réalisent pas le cause profonde de ces interdits. Alléluia. Amen. Je peux vous donner, surtout le diable et les hommes ignorent l'essence de la valeur spirituelle du sexe. Et je me souviens, quelqu'un a dit facilement, vous savez, la sorcellerie qu'on peut carrément dépouiller quelqu'un, qu'on peut aider quelqu'un à se débarrasser de ça, c'est la sorcellerie qui entre par la bouche. Mais la sorcellerie qui entre par la voie sexuelle, c'est compliqué, frère. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas. Mais il faut par quelle voie? Il y a la sorcellerie qui passe par la voie sexuelle. Et beaucoup de personnes ignorent des choses comme ça. Ouais, je sais que vous, certains dans les Branham, vous allez me demander où c'est Branham a dit ça. Vous savez, vous devrez savoir, le Saint-Esprit est au-dessus de tout prophète. Si le Seigneur pouvait penser que l'Église n'avait plus besoin, le Seigneur n'allait pas donner. J'ai toujours posé une question. Pourquoi est-ce que le Seigneur n'a pas ôté le Saint-Esprit dans l'Église après la mort du prophète Branham si tout était accompli? Jésus lui-même, l'auteur de la parole sur la croix, il dit tout est accompli. Mais après son départ, le Saint-Esprit est descendu. Il dit, il vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera. Il vous convaincra du péché. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons aujourd'hui dans l'église beaucoup de personnes ayant bourré la tête de citations, qui sont en train de souffrir spirituellement, physiquement dans la chair. Ça s'appelle la connaissance de Nicodème. Nicodème, donc Jésus lui pose la question. Même toi, un docteur de la loi. Alléluia. Amen. Il y a des docteurs de la loi moderne qui ont rempli la tête de beaucoup de citations. J'approuve la loi de la connaissance dans l'homme. Mais la Bible dit une chose. La connaissance enfle. La connaissance donne l'orgueil. Alors si vous avez la connaissance sans la pratique, c'est une théorie qui tue. Alléluia. Alors demandez, les gens qui ont des dons, ils ont une autre perception de la lumière de la parole. Contrairement aux gens qui ont seulement la parole, qui ne font pas attention aux dons. Le Seigneur connaissait la valeur de dons, bien que c'est lui-même qui a doté l'église de la parole. Mais pour que la parole ait une bonne interprétation, pour que la parole puisse accomplir les effets au sein de l'église, le Seigneur a jugé bon de laisser conduire la parole avec des dons. Lui-même, le prophète dit, il y a des choses, la délivrance, lorsque vous n'arrivez pas à connaître, à saisir certaines choses, il faudrait que le don puisse intervenir. C'est comme ça il appelle le don. Le don, c'est une toxine. Excusez-moi, je ne sais pas si c'est au féminin, si c'est une toxine ou si c'est une toxine, mais sachez que le don, c'est toxine, ça veut dire, c'est une toxine, je peux dire cela. Ça nettoie. Ça nettoie l'église. Ça détecte certaines choses que la parole ne détecte pas. La parole édifie. Le don détecte. Est-ce que vous comprenez? La parole édifie. Le don détecte. Alléluia. Amen. Alors c'est là où vous devrez vous asseoir. Alors nous connaissons aujourd'hui, l'église est en souffrance
à cause de beaucoup de docteurs. Je parle des docteurs de la parole. L'église doit avoir beaucoup plus l'onction prophétique. Car l'onction prophétique contient la mécanique et la dynamique. N'a déplaise ceux qui veulent l'entendre, je le répète. L'église doit avoir l'onction prophétique. Voilà pourquoi le prophète dit le don, il parle de ce, il dit la parole ne vient jamais. Oh, Dieu ne se révèle, Dieu ne rencontre pas les autres ministères. Dieu se dévoile chez les prophètes. C'est les prophètes, quand le prophète reçoit, les prophètes disponibilisent. Les prophètes, c'est comme le maître du chantier. Il fait l'état des besoins, il amène le terrain, le pierre et le bois, tout. Alors les autres ministères, ils viennent, ils trouvent, ils commencent à prendre chacun selon son domaine, ils commencent à utiliser pour élever les chantiers. Alléluia. Et c'est là où nous sommes censés rester. Les pasteurs de cet âge, les évangélistes de cet âge, ne vous étonnez pas que ça puisse manifester l'onction prophétique à un certain moment. Dieu est capable de t'utiliser lorsque tu te retrouves dans un coin comme pasteur seul. Le Seigneur peut manifester autant de grâce sur toi, à tel point que les gens peuvent confondre ton ministère. Mais lorsque le ministère commence à donner naissance, alors le ministère donnera naissance pour que le ministère puisse donner son vrai visage. Parce que le ministère doit donner naissance aux multiples dons. Ça doit faire naître les prophètes, les pasteurs, les évangélistes. Puisque tout est contenu dans cette grâce qui accompagne le ministère. Alors lorsque le ministère aura donné les vases et les chantres, là, le ministère sera réduit, parce que tout ce qui serait caché dans le ministère sera visible maintenant. En ce moment-là, le ministère donnera sa véritable face, si tu es évangéliste, si tu es pasteur. Sinon, au début du ministère, vous allez risquer à confondre la manière dont peut utiliser quelqu'un. Voilà pourquoi lorsque l'enfant naît, il est difficile, vous allez lui donner le visage de tout le monde. Aujourd'hui, il ressemble à son père. Demain, il va ressembler à sa mère. Demain, vous direz non, il a le visage du père de son père. Parce que le visage évolue. Alors, nous allons parler de ce dont vous voulez que nous parlons, mais pas aujourd'hui. Vous devrez savoir, la sexualité, c'est une puissance, frère. Et ça peut être une bénédiction comme une grande malédiction. Alléluia. Amen. Il y a ce que dans la sexualité non contrôlée, vous perdez beaucoup de vertus. Mais dans la sexualité contrôlée, vous avez des vertus que vous conservez. Je peux le prouver autant dans la parole. Alors tout individu qui a une vie sexuelle active, sache que le dos de la spiritualité baisse. Le dos de la spiritualité baisse. Je peux vous le prouver même dans la parole de Dieu. Je vous pose une question, frère. Dieu dit, l'homme et la femme ne peuvent pas se séparer de lui seulement à cause de la prière. Je suis dans le livre de Corinthiens. Pourquoi est-ce que le Seigneur le dit? Pourquoi il dit seulement à cause de la prière? Ils doivent se séparer. Je n'ouvre pas là, je n'entre pas parce que ce n'est pas mon sujet d'aujourd'hui. Nous sommes assis par la grâce de Dieu dans ce que nous disons. Je crois que par la volonté de Dieu, le jour qui arrive, nous allons vous ouvrir de choses. Pourquoi est-ce que Jésus, quand la femme a la perte du sang qui était malade, qui a touché Jésus, Jésus a dit, les vertus m'ont quitté. Qui m'a touché? Même dans la guérison divine, pour que la guérison divine soit active, vous devrez vous priver de la sexualité. Vous devrez vous sanctifier, frère. Les gens sont en train de crier où est partie la puissance. La puissance n'est pas partie, mais c'est les gens qui sont partis loin de la puissance. La puissance contient de lois. La puissance contient des principes. Dans la vertu, lorsque quelqu'un me pose la question, mais celui qui n'a pas une vie de débauche, tu es vierge,
où tu ne connais pas les hommes. Mais pourquoi est-ce que la puissance ne se manifeste pas? La réponse elle est simple. La puissance ne se manifeste pas parce que tu es ignorant. Le Seigneur dit, mon peuple périt faute de connaissance. Dieu ne peut pas utiliser au-delà de ce que tu sais. Est-ce que vous entendez, frère? Alors lorsque tu reçois les informations, c'est comme le matin pendant que Dieu me parlait de ça. C'est comme quelqu'un qui a la voiture à la maison mais qui ne sait pas conduire. Lorsque quelqu'un fait les crises le soir, la nuit à 1h du matin, on doit aller chercher celui qui sait conduire. Mais il a le véhicule là, et le contact. Il faudrait qu'on te donne une bonne information et que tu saches comment. D'ailleurs aujourd'hui, c'est aujourd'hui que tu sais que tu es un sanctuaire de la puissance. Je te touche encore pour te blesser encore. Voilà pourquoi on dit on utilise les étoiles des gens. Son étoile a été volée. Pourquoi? Voilà pourquoi les féticheurs cherchent beaucoup plus de femmes vierges ou des personnes n'ayant pas connu beaucoup d'hommes. Vous demandez-vous pourquoi? Est-ce que le Seigneur pouvait interdire aux sacrificateurs d'aller épouser des femmes qui ont connu les hommes? Parce que c'est une berceau de beaucoup d'esprits. Or que la femme qui n'a jamais connu l'homme, c'est une sanctuaire. C'est un sanctuaire de beaucoup de vertus. Or nous avons beaucoup besoin de vertus pour servir Dieu. Peut-être vous ignorez dans les vertus. Il n'y a pas seulement la puissance. Il y a l'intelligence. Il y a la sagesse. Je vous pose la question. Une jeune fille, un jeune homme qui n'a jamais connu l'homme, le pisseau ou le vierge, regardez-le. Même vous allez le savoir. Quand une femme connaît l'homme, même par le regard, vous pouvez le savoir. Même quand vous le regardez, vous saurez que celui-là ou celle-là, il a déjà mangé le fruit. Est-ce que j'ai dit la vérité? Il perd même le coup, il perd la politesse. Même s'il ne devient pas l'impoli actif, mais il devient impoli manifeste en fait. Il te regarde, te fixe droit dans les yeux. Pourquoi? Parce qu'il est déjà entré dans le couloir de l'audace. Est-ce que je dis quelque chose? Il y a beaucoup de choses à dire là-dedans que beaucoup de personnes ignorent. Vous avez les Bibles, vous avez des brochures, mais vous êtes tordés dans l'ignorance. Voilà pourquoi vous faites des choses sans le savoir. Quand on vous parle de consécration, vous vous consacrez sans savoir pourquoi vous consacrez. Vous vous consacrez parce que les vertus, les énergies ou l'onction, je peux appeler cela comme ça pour que vous puissiez comprendre. Soit un dépôt où tu es censé te charger. Si tu ne le charges pas, sache que c'est comme le téléphone, tu décharges. Tu décharges. Alors la consécration, c'est le temps d'emmagasiner. Nous avons plusieurs portes. Je ne prêche pas, je vous explique. Je pense que vous retenez, on est en train de rester parce que j'en aurai besoin. Je le dis comme ça vient. Nous avons plusieurs portes. Vous avez la porte positive et la porte négative. La porte positive qui te donne cette possibilité de prendre ces énergies. La porte négative t'amène à décharger. Si vous tombez sur une mauvaise personne, il te suce tout. Voilà pourquoi les féticheurs peuvent dire aux femmes, je te donne l'argent. Vous avez des hommes grands, des politiciens plus importants. Il court derrière les jeunes filles. Il vous ramasse les vertus. Quand il va vous ramasser les vertus, il vous donne beaucoup d'argent. Et il te laisse. Il neige. Si vous avez un homme partenaire, souvent s'il n'est pas jaloux de toi, fais attention. Surtout s'il a beaucoup d'argent, fais très attention. Je vous donne quand même des signes. Alléluia. Amen. Pour lui, tu n'es pas prioritaire dans le mariage, quoi que ce soit. Ce n'est pas ça. Son intérêt, c'est ce que toi tu lui apportes. Il te laisse. Il te donne beaucoup d'argent pour que tu cours les hommes. Quand tu cours, tu es en train de sélectionner les énergies pour lui. Un jour, le jour où lui il vient, généralement il trouve des maisons, il te loge, il te paye tout. Posez-vous des questions. Pourquoi ils peuvent te mettre dans cette tranquillité, dans ce bonheur? Mais il fait 3 mois, 4 mois, il ne vient pas. Le jour où il peut venir chez toi, juste pour 30 minutes.
Mais il dépense beaucoup d'argent. Il doit y avoir quelqu'un qui perd. Il doit y avoir quelqu'un qui gagne. Dans cette ville, vous êtes beaucoup comme ça. Même les autres sont dans la maison. Vous avez des jeunes filles quand ils grandissaient, super intelligentes, super brillantes. Mais à un certain moment, ils commencent à te flétrir. L'intelligence diminue, la sagesse diminue. Pourquoi? Voilà. Alors, toi, tu es son dépôt. Tu cours les jeunes garçons qui sont à l'âge de fleurs. Et puis le jour, lui, il vient. Lui, il vient comme un grand dépôt. Le temps passé un peu avec toi, il suit sur tout. Et puis il remet un peu d'argent. Toi, tu pars et tu ne feras rien, tu ne seras rien. Avec cet argent. Lui, il part, ça lui produit. Alléluia. Et les énergies, nous prenons cela quand nous nous consacrons. Et quelqu'un dit, comment tu peux savoir ça? Je te pose la question, quand tu as faim, comment tu sais que tu as faim? Il y a des signes. Tout ce que tu as fait, il y a des signes. Voilà pourquoi tu peux avoir, quand tu as ces vertus, ça attire les gens vers toi. C'est ce qui permet que beaucoup de personnes fassent le succès. Alléluia. Amen. Alors quand tu as beaucoup de faits, c'est comme ça que les gens vont s'approcher de toi. Voilà pourquoi Dieu peut vous dire, toi tu ne dois pas connaître un homme et une femme. Quand le Seigneur te dit, sache que le Seigneur a un projet avec toi. Il a quelque chose à faire avec toi. Tu peux connaître l'homme. Dieu dit à Abraham, dans le jour où tu feras l'amour, le jour où tu mourras. Mais physiquement il était mort. Non. Il était mort spirituellement. Parce que la chose qui le maintient, c'est cette onction-là. C'est cette onction qui a amené la domination. La chose qui a fait que vous allez dire oui, la chose qui a fait que Daniel et ceci puissent avoir l'autorité sur les lions, mais parce que même les animaux, ils savent détecter ces vertus dans l'individu. Mais vous ne le savez pas. Même quand tu as peur, le chien sait que tu as peur. Alors ne pensez pas que vous pouvez vous débaucher n'importe comment et connaître le succès. C'est faux sinon si vous servez Dieu. Alléluia. Le jour où vous commencez à perdre ces vertus, vous regardez même ceux-là qui sont vierges, mais s'ils sont corrects, tous les gens les aiment et les apprécient. Sans effort, partout ils arrivent, tout le monde, parce que même elles ne savent pas qu'ils ont quelque chose de spécial. Tout le monde, il attire tout le monde. Au bureau, au travail, au milieu des gens. Parce que le vertu là a le sens du non-sens. Alors, je voulais dire, dans ces vertus-là, vous lisez seulement le vertu quand il y a telle vertu, telle vertu, telle vertu. Oui, mais dans ces vertus, dans l'ensemble, ça contient l'intelligence, la sagesse. Ça contient le sens de discernement. Voilà pourquoi vous verrez un jeune garçon et une jeune fille. Quand il est vierge, il contient une sorte de beauté comme ça. Quand vous regardez même leurs yeux, ils paraissent être innocents. Alléluia. Amen. Et après, quand il perd ça, vous voyez que même la beauté commence à se perdre. Avant même qu'ils connaissent l'homme, nous tous, nous avons déjà perdu certaines choses. Parce que, je vous pose une question. Je rigolais. Quelqu'un dit ceci dans la science. Excusez-moi, quand je dois parler de ça, je vais utiliser des mots choquants de fois. La science dit que celui qui côtoie, qui fait le rapport sexuel, c'est comme quelqu'un qui a parcouru 6000 km. Est-ce que vous le savez? Un seul rapport sexuel équivalent à 6000 km de l'énergie dépensée. Bon, si vous dépensez 6000 km d'énergie, ça veut dire que vous avez perdu quelque chose. N'est-ce pas? Alors, ça c'est la science. Vous perdez 6000. Pour avoir encore 6000, il faut faire quoi? Beaucoup d'efforts. Alors, pour les sportifs, cette énergie est amassée dans la
l'entraînement. Alors, il y a quelque chose que vous ne savez pas. Je vous pose la question. Pourquoi est-ce que quand les sportifs veulent jouer le football, on doit les prendre et les interner? Peut-être ce n'est pas seulement pour apprendre à jouer. C'est pour conserver cette énergie. Parce que personne, même si vous voyez quelqu'un qui est un grand joueur, à un certain moment, quand il commence à boiter, la première des choses, c'est lorsqu'il entame une vie sexuelle active. Les Ronaldo, c'est ce que vous voyez. Ce sont des personnes pleines de discipline dans cette vie. Parce que quelqu'un a dit, la sexualité fusille le genou. Demandez tout sportif actif. Il te dira quand tu entres dans ces domaines. Quand tu joues au foot ou tu fais le sport, tu sens les genoux trembler. Tu commences à perdre l'équilibre. Voilà, frère. C'est tout un monde. Alors celui qui a la capacité de contrôler ça. Voilà pourquoi je vous avais dit que Dieu a dit, jeune homme, donne ta vigueur à Dieu. Ça dit quelque chose. Donne ta vigueur à Dieu. Pourquoi tu dois prendre cette vigueur, tu dois donner à Dieu? Parce que c'est à l'intérieur de là découle beaucoup de vertus. Alors ne vous étonnez pas que quand votre enfant avait beaucoup d'intelligence, quand il entre dans le domaine de l'amour, ils deviennent comme ça. N'est-ce pas? L'équilibre s'en va. Il perd la tête. Il perd la tête. Même la beauté diminue. Quand il faisait des bonnes notes à l'école, allez-y voir. Vous allez regarder. Les parents avertis verront shit. S'il faisait de 8, 5, 4. S'il faisait 60%, 70%, 58, 55. Les parents anciens, quand ils voyaient ces choses, ils savaient déjà que un intrus est entré. Est-ce que vous avez compris? Il y a beaucoup de choses. Alors pour vous qui chantez, pourquoi est-ce qu'on dit l'Europe? Moi j'ai toujours dit l'Europe est un cimetière pour les croyants. Posez-vous des questions. Les musiciens chantaient ici, ils priaient. Quand seulement ils quittent, ils partent s'installer là-bas. Est-ce qu'il y a un mauvais esprit en Europe? Non. Les mauvais esprits sont partout. Quelqu'un nous a dit en Europe, il dit, nous vous envions, vous avez une vie consacrée. J'ai dit à Pasteur Francis, je ne peux pas rester en Europe. Tous les climats, toutes les conditions sont réunies pour que tu tombes. Tu peux, alors nous les Noirs, beaucoup de Noirs les hommes, non mais je vous dis la vérité. Tout le monde, les gens ont cette curiosité. Alléluia. Amen. Quand ils vont d'abord arriver là, même s'ils étaient frères spirituels, ce sont des choses qu'ils vous diront par moi, je vous le dis. Tous nourrissent ces besoins. Il est spirituel. Quand il arrive à Dubaï ici, beaucoup de gens qui arrivent à Dubaï, ils font des choses, frère. Dieu le dit, c'est parce qu'on n'aime pas le dire. Alors quand ils vont arriver là-bas, déjà un enfant de Dieu qui n'est pas bien enfermé, s'il se retrouve en dehors de sa zone de confort, l'insécurité dans son cœur. Alléluia. Amen. Le diable vient dire, tu es seul, l'église n'est pas là, pasteur n'est pas là, tu peux tenter, tu peux essayer, il te fait passer des blagues à gauche à droite. La curiosité. La curiosité. Alors quand ils vont commencer, ils rigolent, pasteur Élysée. Frère, si vous n'êtes pas fort, en Europe, vous pouvez rester dans le même immeuble avec des gens sans les voir. Pour franchir, vous avez votre clé. Les codes commencent depuis le port d'entrée. Là où on habite avec pasteur Élysée. Porte d'entrée, code. Porte qui vous reçoit dans le même code. Porte qui vous reçoit avant la code. Porte qui vous reçoit dans votre code, frère. Frère.
il y a un voyou qui arrive là-bas. Avec toutes les femmes qui sont disponibles. Qui va l'attraper, qui va le voir? Arrêtez avec votre sanctification des craintes des hommes. Ce n'est pas la sanctification de Dieu. C'est la sanctification des craintes des hommes, des craintes des voisins, des craintes de l'église, des craintes des témoins. Vous n'êtes pas encore sanctifiés. Voilà pourquoi quand on se déplace, les vertus on perd les vertus. Peu conserve ces vertus. Peu conserve les vertus. Alléluia. Ils sont peu qui conservent les vertus. Arrivé en Europe, chacun est curieux d'écouter. Je me souviens d'une histoire. Quelqu'un m'a dit, je crois, oui, pasteur David. Un éminent de Dieu arrive quelque part. Il arrive en Chine. Il dit, mais il fait descendre le feu. Il fait descendre la. Donc là où nous sommes à l'église, tu as besoin d'expérience toujours. Il y a des femmes ici. Quand il part, il dit, peut-être quand vous mettez là, vous mettez pour avoir quelque chose et vous mettez pour perdre quelque chose. C'est là où les choses descendent. Voilà pourquoi vous avez beaucoup de personnes qui sont en Europe. Je ne dis pas tout le monde, mais il y a certaines personnes comme ça. La puissance est toujours là. Alléluia. C'est lui qui est capable de contrôler sa sexualité, peut contrôler n'importe quelle forme de spiritualité. Pourquoi dans l'armée, même pour aller en guerre, on prive les militaires des femmes? Posez-vous une question. Si vous voulez que votre armée échoue, entrez seulement lorsque vous entrez dans un pays et vous regardez la vie des militaires. Vous connaîtrez l'état de l'âme de votre armée. Il y a des symboles, il y a des signes, frère. Dans le spirituel, tout a des signes. Militaire, mais militaire à la chaînette. Nazi à la téléphone. Militaire a musicien. Il ne mourra pas. À l'époque de Mobutu, un militaire a militaire a parfait. Militaire militaire, ils avaient leur vie ailleurs. Militaire a catalogé tout le collègue musicien. Parce qu'il a le goût du monde. Le sens de sacrifice, il a paix. C'est ça le problème. Alors c'est aussi ça avec cette vie. Vous devrez le savoir. C'est comme ça que beaucoup des étoiles des gens sont. Oh, ça les étoiles naïe. Ça passe comme ça quand vous rencontrez une mauvaise personne. Alors c'est ça. J'ai juste répliqué parce que vous devrez connaître ces choses. Et c'est là où se cache la réussite et le succès. C'est la chose qui rendait Daniel, Meshach, Abednego fort. En dehors de ça, et ils ont ajouté encore les refus de manger certains aliments. Donc tous les sacrifices que vous faites pour Dieu ajoutent certaines vertus en vous. Alléluia. Quand Jésus, cette femme-là l'a touché, Jésus dit, j'ai senti que j'ai perdu quelque chose. Alors quand Jésus priait, je peux peut-être choquer certaines personnes. Quand vous priez, vous vous sanctifiez. Vous faites grandir l'esprit pur en vous. C'est cet esprit-là, quand vous exercez, vous donnez aux gens qui sont dans les difficultés. Alléluia. La vertu meilleure est entrée dans cette femme. Cette vertu négative qui l'a condamnée est quittée. Alors, en ce moment-là, quand il dit je me suis senti faible, voilà deux fois quand l'onction, quand vous êtes sous l'onction, vous sentez la tête, vous sentez la chaleur au cœur, parce que le vase est rempli. Quand vous sentez cela, vous pourrez, vous savez quand vous commencez à libérer, quand vous libérez, vous sentez la tranquillité. Pourquoi?
cette vessie est dégonflée. O La pression, c'est ce que la Bible dit. La pression du lait produit la crème. C'est cette pression-là. Même quand vous êtes dans le besoin du péché ou du corps, vous sentez de fois la pression, de fois la tête. Mais une fois, vous libérez, vous vous sentez. Les hommes de science disent que les célibataires sont toujours nerveux. Oui. Pourquoi certaines personnes vous diront que les rapports sexuels détendent? Ils disent détend, ça détend. Ça rend moins nerveux. Évidemment parce que vous avez vous dégagé, vous libérez cette pression. Alors regardez maintenant. Nous faisons quand nous disons que j'ai l'inspiration. Vous-même vous vous sentez un peu sous pression. Même pour prêcher, même pour prophétiser. Vous sentez une pression. Alléluia. Amen. Quand vous sentez cette pression, c'est cette pression-là qui vous amène à travailler. Alors quand vous dépensez cette pression-là ailleurs, vous devenez léger et vous devenez vide. Alors quand on peut te donner pénalty ici, quand tu veux fuir, excusez-moi mais j'ai assisté les gens qui jouent au foot. L'autre est parti, il laisse le ballon devant lui. Ça ce sont les signes. Je vous dis la vérité. Quand j'étais regardé, c'est ce que j'avais vu. Je dis, gêne. Sous pression. Sous pression. Moteur sous pression. Sous pression. Beaucoup de sport, beaucoup de prières, mets-toi à genoux, le Seigneur t'est rempli. C'est vrai, spirituellement, on dit j'étais rempli. Mais véritable remplissage aussi, mets-toi à genoux, prie. Sanctifie-toi. Alléluia. Amen. J'ai abordé le sujet qui n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais je veux vous dire dans une minute et puis ce que nous pouvons. J'ai compris. Voilà pourquoi. Vous devriez savoir avoir cette connaissance pour vous permettre de comment marcher. Alors voilà pourquoi il est important que vous devriez surveiller les gens qui vous fréquentent. Vous devrez choisir qui est-ce que vous fréquentez. Vous devrez choisir qu'est-ce que vous regardez. Parce que ce sont des canaux qui ravitaillent l'énergie. Quelqu'un peut dire je ne connais pas d'homme, je suis comme ça, mais tu peux être sous pression. Parce qu'il y a plusieurs domaines qui vous sucent cette énergie. Je peux vous dire, même celui qui ne connaît pas une femme qui se masturbe, tu perds. D'ailleurs, ça c'est encore plus dangereux. Parce que la masturbation a beaucoup de conséquences. Ça diminue l'intelligence. Ça réduit la vitesse de raisonnement. Tu peux être là, on te parle, tu regardes, tu es assis mais tu es parti. Ces gens-là ont un retard dans la vie. Même leur langage devient lourd. Les personnes qui ont la vie de masturbation, regardez, c'est généralement les personnes qui ont été intelligentes, qui sont intelligentes. Et la masturbation termine, diminue l'intelligence. La masturbation rend quelqu'un faible. Ça réduit ta capacité de raisonnement. Et même dans la vie, tu vas perdre beaucoup d'essence. Ça ouvre beaucoup de portes. Ça crée l'entrée des maris de nuit, des femmes de nuit pour les hommes. Alléluia. Amen. Et ça crée beaucoup de problèmes. Tu vas commencer à être haï par des gens pour rien. Tu entres comme ça. Tu entres comme ça. Parce qu'il y a une présence permanente de mauvais esprits en toi. La masturbation. Beaucoup de personnes ils ne touchent pas l'homme ou la femme. Ils se masturbent. Tu es dedans. Voilà pourquoi Jésus disait celui qui regarde ne fût qu'une femme a commis déjà l'adultère. Pourquoi? Parce que cette énergie-là, déjà il y a des points de contact faciles. Déjà à l'esprit. Par l'intelligence. Voilà pourquoi Branham dans la plus grande bataille jamais livrée, les champs d'action c'est l'esprit. Vous devrez apprendre à nettoyer les canaux. Personne ne doit te dire qu'il se masturbe sans les images pornographiques. S'il n'a pas ça, les autres carrément téléchargent. Ils regardent.
pour s'inspirer. po ala pemela ko sala Les yango autres ont déjà emmagasiné les ba images. tela ba babilingi na moto na bango Je ne peux pas vous citer il y a plusieurs techniques. ya longi epele ko sala makambo Mais yango si je le dis, salobi yango kasi les esprits faibles milimo apete vont recevoir la connaissance pour aller appliquer. bakamba boye po akutila ko sala yango Mais les autres savent comment. Susu bayebi Il y a olengeli plusieurs éléments que les gens makambo utilisent. ebe bato basala la yango Pour les hommes, il y a certaines catégories de produits. olengeli epele Pour les femmes, pour basi pour les femmes aussi, il y a aussi des produits. ya pena bilolo ebele Internes comme externes libana pour la que kati les gens utilisent. bato basala la Pour yango ces genres de domaines. pour lengi makambo wana Quand tu le fais, ona yo sala yango sache que tu es loin de la volonté de wa Dieu. musika makana bongi bina nzambe Oh, je ne touche pas l'homme. si makambo ali Je ne te touche pas la femme. makambo asite Et aujourd'hui, les femmes ont développé des baba choses. sabaki kufika Dans makambo notre église, on dit que la virginité, wa bongondo c'est une vertu. elbina nguya Ils sont vierges, mais pas vierges. ali ngondo makasi ngondo te Parce que poete Branham me dit, lorsqu'il y a une loi qui est installée, wana mibeko petit ko le tama diable développe les choses pour contourner la una parole. afuki makapo atela ko koba na yango D'abord, dans les na spirituels, molimo nanu ils kasi font l'amour chaque jour. sanga bolimo kulo En nyonso dehors de ça, mana na yango je ne vais peut-être pas vous citer certaines pratiques. tamike bakoma mosusu Ils deviennent deux fois. bakoma bana mibale Comme le Congolais, deux fois. lokoli bale mibale Il est devant, derrière. ali boso bena sima Il garde devant, batali boso il ouvre derrière. pe afuna sima Mais, kasi voilà, frère. tala ndeko Il y a des choses comme ina ça. makambo lokola ya Et nous boye sommes assis avec. pe tofandi na bango Nous disons, tokomi lobela ete voyons du message. o monti ya sango Nous disons, tokoloba nous sommes dans la foi. toatia kondima Il garde devant. bateli boso Parce qu'on a dit, po balobi la virginité, bongondo trois vertus. ezali makasi Sacré. misato batema Il rentre devant sacré. batema boso Derrière. sima Lui-même, il connaît. ye moko ayebi C'est comme ça que les gens développent des po choses. bato ofuluka makambo Le diable est tellement malin. monguna ya maele mabe makasi Voilà des choses. letela makambo Nous sommes en train de crier. Ça n'est pas malin. Ça n'est pas bambola malin. ngai Non, frère. te ndeko Il y a des choses que vous devrez savoir makasi ngini boyeba pour vous permettre de prier. po ekokemena na kobondela Alors, beaucoup de gens découvrent ces batole choses koke kokuza au makambo travers des mauvais amis, nata banginga mabe au travers vos internets que vous entrez, tete ndi mosali na au yango travers plusieurs na choses. makambo ebele La délivrance, tu dois les désirer. okanga mesengi Tu kolika dois yango le chercher. oluka Tu yango dois connaître comment fonctionne oyo ton baloyo corps. etambolaka Tu dois connaître les objectifs que tu as mambano ozali na yango pour que le Seigneur puisse t'utiliser. kolo akele kosalela na Que yo tu entres dans ta destinée. okosa oyo ozali ngulobi na Pour yo entrer dans sa destinée, okota alobi ya yo ce n'est pas tu viens, tu cries, tu yati pries. oyoka bala moko te Tu okosike sors. obimi te Il y a toute une vie à mener. ya bomo ekobika Tu peux ne pas toucher l'homme. okosimba te Mais mobali tu dors quand tout le monde dort. otusaka kolala Tu ne achètes ni abonnement. okoaka te Tu n'as abonnement jamais rien acheté dans la maison. osuwa te ya ndaki na ndako Mais c'est toi qui gères le canal SAT. oke kokila kanal C'est toi qui sais là où se trouve la télécommande. ope telekomande yango osalaka Télécommande ne fonctionne que quand tout le monde dort. tala tosolaka yango osalaka C'est telekomande toi-même qui connais le cachet. ino ebetaka kobatelama na Pourquoi? yango Parce que tu as des chaînes partout. po ete esika nyonso Tu as des chaînes que toi tu mémorises, oyo oke watela que tu regardes. otalaka Il y a des femmes qui souffrent, frère. basi bakonyokoma ndeko Il a marié à la maison, abalami na ndako mais l'homme ne le touche pas. asimbaka Mais ye l'homme te se mobali masturbe. me akosepelisama Tu es plus qu'un infidèle. ozali kosimba Il y wana a des hommes qui sont à la maison. wakomema na ndako Il a la femme. ela mwasi Quand il veut toucher la femme, basi na mwasi la femme, Te. mais la femme se masturbe basi en akosepelisa cachette. akosi kobatelama C'est quel genre de couple? lolenge nini kobala libala Il y a des choses, frère. ela makambo ndeko Même dans ce message, je vous ata dis, sango oyo tokoteya la sanctification apparente, kobetelama la sainteté apparente. kosape mpe Branham a dit, Branham a dit ça. alobi boye Moi, je te dis ce que tu fais là, Branham a dit. osalatala mpe alobi yango Montre-nous, Branham a dit ça. kasi soki bana alobi Quelqu'un yango qui est en train de souffrir, akoki de onyokama souffrir. okobondela Si toi, soki yo tu n'as pas de réalité oatelaka bya lelo qui révèle ton ministère, otomona yo tais-toi. vanda C'est ce que kimia Branham dit. Quand tu ne connais pas encore, ce n'est pas la peine de parler. tina koloba sokoyebi te Branham a chassé, a rencontré un garçon qui vit, une fille qui venait, qui pleurait. Anakolela. Jésus est tombé. Na Quand kwe. Branham a commencé, l'esprit de chauve-souris a quitté cette femme. abi elongo mwana mwasi wana L'esprit de chauve-souris l'a quitté. elongo molimo wana Ça a quitté comment? mpona ndenge nini Parce qu'il avait rencontré quelqu'un. kunaki na Est-ce moto que cette personne lui avait donné le chauve-souris? soki makambo chauve-souris Mais non. te Les chauves-souris, chauve-souris c'est dans l'individu. ekati na moto Quand vous vivez une vie de péché, okobika omona masumu vous êtes un zoo spirituel. wapena wapi wa Vous molimo êtes un jardin zoologique. wapi elanga Vous wapi pouvez être une forêt. okozala ata zamba Vous contenez, vous pouvez être une armée de démons. bapinga ya Vous bademona pouvez vous appeler légion. wapi eza bandeko ebele bato ebele kati na yo
Le mauvais esprit prend n'importe quelle forme qu'il qu'il veut. veut. Alléluia. Amen. Alors vous devrez faire très attention. La vie spirituelle n'est pas ce que nous faisons. Des fois, nous prenons cela à la légère. Vous prenez cela à la légère. Parce que vous n'avez jamais été en face d'un esprit de délivrance. Une fois nous étions ici, on nous amène un monsieur. Ils sont partis tout bonnement, ses amis l'ont appelé. Viens, je t'offre un voyage. Un voyage où? Dans quel pays? Parce qu'ils sont partis. Ils se sont amusés. Lui, il sait que ce sont ses amis. Son ami, il a beaucoup d'argent. Une vie d'aisance. Ils sont partis. Ils sont partis. Ils sont partis. Le jour de rentrée est arrivé. Il dit, moi je rentre. Son ami, quand ils sont, il dit, j'aime beaucoup tes babouches ici. Il faut que tu me laisses tes babouches. Tu veux ça? Il dit oui. Il lui donne. Mais j'aime aussi le parfum que je sens sur toi. Est-ce que tu peux me donner le parfum? Il prend la bouteille du parfum, il donne à son ami. Je vous pose la question. Y a-t-il quelque chose de mauvais là? Y a-t-il quelque chose de mal? Je vous pose, y a-t-il quelque chose de mal? De donner ses babouches à un ami? De donner le parfum? Nous faisons toujours des cadeaux. N'est-ce pas? Il donne son ami. Son ami lui dit, il lui donne, son ami avait un haut comme ça, il lui donne. Son ami dit encore non. Dit, moi je trouve bien que je te donne ma culotte. Je parle bien de culotte. Là. Il lui offre. Lui il prend ça, il met. Alors il rentre. Il prend l'avion. Il rentre. Deux amis. Homme. Il lui donne. Quand il lui donne, il rentre. Arrivé à la maison, il rentre chez ses parents. Il se repose. Pendant qu'il commence à se reposer, arrivé la nuit, il se sent étouffé. Il se sent pas bien. Il se sent pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Alors la famille, il dit à la famille, heureusement il avait la réflexe. Il dit, est-ce que vous pouvez prier pour moi? Oui. On a commencé à chanter. Parce qu'on commence à chanter, à prier. Laissez-moi! 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 Quelqu'un commence à parler de ça. Vous me dérangez. Pourquoi? C'est mon homme. Moi je l'aime. Moi je le veux. Moi je dois le prendre. Tout le monde. C'est compliqué. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, restez spirituel à chaque moment. Faites un effort de rester spirituel. La vie que vous voyez, ce n'est pas ce que vous voyez. Tu peux faire des choses par vengeance, mais tu risques de payer un grand prix que celui qui a fait le mal. Laissez-nous. La chose s'est calmée. On dit, on part voir le pasteur Valère. C'était le mercredi. On vient ici. Je le reçois. Non, pasteur, regarde ce qui s'est passé. On m'avait appelé le matin, j'ai dit venez à l'église. Pasteur, regarde ce qui s'est passé. J'ai dit venez. Quand ils sont arrivés, on est resté. Non, heureusement, pasteur, on a prié pour moi. J'ai dit, après ça fait quoi? J'ai dit, il n'est pas parti. Quoi? J'ai dit, je le vois, il est là, il n'est pas parti. Non. J'ai dit tout de suite là. Now. Maintenant, je vais te prouver qu'il est dedans. Viens. Mets-toi là. Pasteur Serge. Mets-toi ici. Philémon. Mets-toi là. Mutoto Mwalim. Mets-toi là-bas. Élevons le main chantant. On élève le main. On a commencé seulement à chanter. Frère, je le tapote seulement. Laissez-moi. Laissez-moi. Pourquoi vous... On a souffert. Alors l'esprit malin est tellement malin. Il nous a regardé. Personne ne savait parler l'anglais. Il entre en anglais. Hey, Pasteur David, vous étiez là. Pasteur David était là. Il est entré en anglais. Don't touch me. Ils sont remontés à la Nasiko. How beautiful. I love you. Ouais, on est resté là. Qu'est-ce qui se passe? C'est
C'est quoi ça? Nini oyo? Délivrance est limitée. On a commencé à regarder. Maintenant, on comprenait. Il dit, c'est carrément que c'est mon ami, my best friend. I love you so much. On comprenait quand même, parce que bon, l'anglais quand même de l'école n'est pas tout parti. Alors, ils disent, this is my best friend. Ok, je l'aime beaucoup. Je l'ai appelé. Quand il est venu, nous étions venus passer au David. Il est venu là-bas. Alors lui ne sait pas. J'ai demandé, est-ce que lui il sait? Non, lui ne sait pas. Moi je l'aime. Et je veux qu'il soit avec moi. Je veux qu'il soit pour moi. Ah voilà. Je veux qu'il soit pour moi. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Bon, heureusement que le nom de Jésus. Que tu sois l'anglais, et moi anglais, et moi russe, et moi français. Si on dit sors au nom de Jésus, au moins là tu vas écouter. Au moins il avait écouté. Ces français là il a écouté. Quand nous disons au nom de Jésus sors, moi je me suis dit certainement il a écouté ça en anglais. In the name of Jesus, out. Pasteur Laurent, c'est quand même, hein? C'est ça. Je suis sous l'onction, comprenez. In the name of Jesus. Out. I chasse you. Au moins il a compris. Il est parti. Il tombe là-bas. Il dit, ne cherchons pas midi à 14, arrêtons là-bas. Tournez le dos par terre. Vous devrez savoir qui choisir. Pour votre ascension, pour votre réussite. Quatrième point. Ayez des meilleurs amis. Ayez l'entourage qui croit en vous. Ayez l'entourage qui vous booste, qui vous pousse à aller de l'avant. Que personne ne vous trompe. Dieu te donne un don. Dieu te donne une capacité. Mais c'est à toi de sélectionner les personnes qui t'entourent. Tout le monde ne peut pas être ton ami. L'échec de plusieurs personnes est lié à leur entourage. Direct. Dans ton entourage direct, tu ne peux pas prendre n'importe qui. Regardez ce qui se passe dans notre pays. Regardez un peu. Lorsque le Seigneur t'appelle, le Seigneur te prend. Branham a dit, regardez, c'est lui que vous fréquentez. Montre-moi celui que tu fréquentes. Je te dirai qui tu es. Montre-moi les photos que tu regardes, les livres que tu vois. Je te dirai l'esprit qui est en toi. Donc si vous avez l'esprit, l'esprit va te dicter même les éléments extérieurs, même dans tes choix. Si tu veux échouer, on verra autour de toi des personnes de basse classe, de basse vie, des mauvaises vies, des personnes qui réfléchissent mal, des personnes qui parlent toujours des gens. C'est nous qui faisons des confessions. Quand quelqu'un dit pasteur, hey, pasteur moninga, nga molimo songi songi, soka na moni batu, mi balé mi satu basangani. Non kaka muteme zo betanga kaka. Il faut kana kota wana na kabula bango. Je vous pose maintenant la question. Toutes les baptêmes et toutes les délivrances ne réussissent pas. Maintenant, une personne pareille, lorsque sa conversion échoue, qu'est-ce qui va se passer? C'est cet esprit-là qui va se développer. Où ça? Dans l'église. Maintenant, toi, tu prends tel individu comme ton ami. L'autre, son esprit, c'est seulement les habits portés. Toi, tu es né dans une famille pauvre, tu te bats. Tu prends quelqu'un comme ça qui devient un converti à l'église. Il va toujours t'amener, comme vous avez $10. Et moi, les papa, moi, coupa mon kébiso banabasi. L'église paye tout faire. Tu sambeli moi ming. Nous avions des gens ici. Bino peut qu'on fasse. On l'a dit la coco. Coco. Allez, Moussousou a commis comme maman, papa a écouté à l'église. Ce que Basile si marqué par maman, Abimi si mon bon. L'église, qu'il te soit Azola, t'as aussi amen. Ça m'a cassé là. Babimi qu'on a pas commis. Attends. Tu aussi les côtés ya, basi bola ta kitoko, bola ta malamu, bosi pas makolo, bosi pas. Ya yena ba couper amike.
na sac na mapapa. Eh, comment ce soit? Eh, les papas na moi coupo to lati de que va na terrasse on a pourquoi? Si on va na pourquoi yo ka projet. Na pourquoi? Hein? Moi ba tonton wana. Maintenant à l'église, tu viens chercher le salut. Tu viens pour que Dieu te délivre. Mais toi-même tu choisis ton démon. Tu le mets là à côté. Les démons physiques, frère, est très dangereux, frère. Parce que là, au moins toi, c'est toi qui l'as choisi. Vous entendez, frère? Soyez, lorsque vous commencez à monter, je suis reconnaissant de beaucoup d'erreurs que j'ai faites dans mon ministère et dans cette église à cause de choix de certains compagnons. Et nous payons cash jusqu'aujourd'hui. Nous sommes en train de payer cash. Devenez plus sélectif dans vos amis. Que ce soit même les membres de votre famille. Abraham n'a pas eu honte de regarder l'autre en face. Il dit l'autre, tu es mon frère. Pour qu'il y ait la paix, séparons-nous. Va là-bas. D'ailleurs, je te laisse la possibilité de choisir. Je ne suis pas ton ennemi. Pour que tu comprennes que je t'aime. Toi choisis. Moi je prendrai ce que tu vas. Soyez sélectif. Vous avez un don. Je vais te prouver que les mauvais amis, comme la Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent le bon mœurs. Branham dit dans la plus grande bataille jamais vue, l'erreur qu'avait commis Ève, c'est de savoir s'arrêter, écouter quelqu'un d'autre. Non, je veux seulement n'écoutez pas. Plusieurs ont été déflorés parce qu'ils ont écouté une minute. Branham dit, frère Branham a dit, j'ai beaucoup vu dans ce message. Branham dit, il sifflait comme ça. Moi j'ai seulement suivi comme ça. Branham dit, il parlait bien. Non, il avait des beaux yeux. Ce sont des choses qui nous ont tous amenés dedans. Tu te retrouves dans une situation. Hey, si je savais, un enfant de Dieu, et tac tac. Ça marche pas. Oh viens, c'est bon, j'étais seulement parti pour m'asseoir. Voilà pourquoi plusieurs se retrouvent dans des mariages avec des femmes ou des hommes qui cherchent à quitter. Quand ils regardent la nuit, ils ont leur mari à la télévision, dans leurs images au téléphone, mais pourtant ils se disent mariés. Soyez sélectifs. Choisissez les meilleurs. Tu veux monter. Quelqu'un a dit en lingala, Soko lingo omona musika matana mapeka mutalekio mulai. Maintenant, c'est toi qui donnes conseil. C'est toi qui prie pour quelqu'un. C'est toi qui donnes à manger. Maintenant, toi, tu reçois quoi? Les Congolais, nous n'avons pas l'habitude de lire. Nous n'avons pas l'habitude de prier. Alors, voilà pourquoi. Toi, tu donnes, mais tu n'emmagasines pas. Sache que tu es en train de perdre. Tu veux monter. Et devant toi, un modèle. Quelqu'un qui t'inspire. Quelqu'un qui t'ouvre la voie. Parce qu'il te montre, il te dira. Il te donnera en avance les choses à éviter. Parce que lui qui est déjà grand, il est déjà passé là où toi tu veux passer. Alléluia. Tu veux être riche. Rencontre quelqu'un qui est plus riche que toi. Il te dira ce qu'il faut faire. Quand tu as 10 $, mais toi tu es pauvre, tu rencontres un pauvre, vous allez parler de la pauvreté et vous allez devenir plus pauvre. La Bible dit on ne donne que ce qu'on a. Tu reçois quoi de qui? Tu reçois quoi de qui? Au Vandara Selemba. Pardon, nalobi mabete. Mais aux Arana Baninga Yabumbu. Alléluia. Ovanda na banda. Ozaka na baninga ya kitambo. Mukolo nini? Okoma gombe. Yo selembao. Mukolo nini? Okoma gare centrale. Mais par contre, ceux qui ngana vandi na makala,
Nazana camarade avant de pembeni ya bichi ngobila. Mukolo musuto ke nosala TP na pembeni ya bichi ngobila. Mukolo musuto ke kozwa kaye, ata zui kaye nanga ake nango. Biloko mususu ebendaka yo bongo. Tu dois venir chercher mon cas. C'est comme ça que plusieurs sont devenus les amis des enfants des ministres, des présidents, de ceci. Héritier, au fond de la banda. Quand on a installation na Kamukate. Marché à Kaluka, ce qui est. Zuka na ni pesaye. Yo, soit si quoi marché ça la n'engagé. Dirigé na bas côté des. Au comment on a 3 prises sur le tien à Kaluka. On reçoit Thomson na Kwame. Il y a des gens qui te payent comme ça. Mais 3 prises sur le tien na Gombe. Et qu'on paye ça yo, $300. Et qu'on paye ça yo connaissance. Et qu'on paye ça yo numéro. Il y a un hôtel de ville. Tu vois déjà des choses que tu gagnes. Si tu veux changer ta vie, change ta position, change tes fréquentations, change l'environnement. Ce sont des choses que tu es appelé à changer. Mais le problème avec vous, mais dans vos okende, yo olingo kende ozwa batua no mema bango na kati ya famille na bino yo ya makama mabe. Nous avons du mal à nous séparer de certaines choses. Abraham est allé chez l'autre lorsqu'il fallait le secourir. Non, il n'est même pas allé. Il priait pour lui. Est-ce que vous entendez? Ayez. Oh non. Si vous fréquentez quelqu'un m'avait dit le jour. Excusez-moi. J'ai béni cet homme de Dieu. Et je dis que Dieu sait faire 2 fois 2 choses. Je vous enseigne les choses parce que Dieu me l'a dit. Je suis avec lui. Moi, je n'avais pas trop de culture des restaurants. Il m'a dit une chose. Il dit, pasteur Valeur, avec la grâce et le ministère que nous avons, il y a d'autres personnes que tu les trouveras seulement dans ces endroits pareils. 2 fois, je suis là, vous êtes assis ici, vous voyez quelqu'un qui passe, vous voyez quelque chose sur lui. N'est-ce pas? Quand vous le parlez, vous lui dites à quelqu'un qui débat, vous dites, c'est la vérité. Mais si vous êtes sur le boulevard, ou vous êtes dans Hilton, je ne pense pas que celui qui entre dans Hilton là, il aura peur de dépenser. Quelqu'un qui aura peur de dépenser $100, $500, $1000. Non. Quand vous êtes là, vous pensez que le don ne va pas fonctionner. Le don va fonctionner. Alléluia. Quand le don va fonctionner, tu arrives chez ce monsieur. S'il vous plaît. Voilà. Je vois ça. Ah oui, c'est la vérité. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Ces gens-là ont besoin de quelque chose de vrai. Ils sont tellement pragmatiques, mais lorsque vous lui donnez quelque chose, un vrai message, il te prend au sérieux. Dis, est-ce que vous pouvez nous donner? Vous prenez quoi? Non, je paye. Vous terminez, prenez ma carte. L'histoire change. Votre sphère change. Alléluia. Mais lorsque vous avez cette petite vie, le Seigneur est en train de t'attirer. Tu prends, tu retournes seulement là-bas. Au milieu de petit à petit, ta foi va commencer à être affectée. Jusqu'à ce que tu vas te retrouver en train de refaire le même chose que tu avais, des choses pour lesquelles le Seigneur t'avait fait sortir là-bas. Tu te retrouves plus encore dedans et tu deviens plus incrédule. Parce que tu n'as pas accepté le déplacement de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je ne dis pas c'est le mba ou non. C'est juste pour montrer les déplacements du milieu, comment ça change. Les changements voulus et les changements donnés par Dieu. Je veux changer.
Mon ami qui m'a mené, je te pose la question. Pose-toi la question. Tu bois, tu prends la boisson. Comment est-ce que tu as commencé à prendre? Je crois que tu étais à côté de quelqu'un qui avait la bouteille et le verre. N'est-ce pas? Tu filmes. Comment est-ce que tu as commencé à fumer? Tu as eu à fréquenter quelqu'un. Quand il a tiré. Essaye d'abord. Tu refuses. Essaye d'abord. Tu refuses. Il y a une femme, un enfant qui a voulu perdre sa virginité à tout prix. Je lui demande pourquoi tu cherches à faire ça. Tout ce que, même quand vous enseignez, vous descendez. Demain, ils vous embêtent pour vous dire, moi je vais me débarrasser de ça. Je lui pose la question, pourquoi? Non, parce que mes amis se moquent de moi. Je vous pose la question. Pensez-vous que les amis qui se moquaient d'elle étaient vierges? Non. Ils fréquentent de mauvaises personnes. Mauvaise expérience. Mauvais partage. Voilà pourquoi la Bible dit sortez du milieu d'eux. Parce que nous comprenons oui, mais il faut que l'autre n'est pas. Tango nzamba bimisa eloko ni boso sengeli kosala tango zui délivrance bima na milieu wana bima kende musika. C'est pas pour rien. Si tu avais laissé Abraham chez ses parents, Abraham allait retourner dans l'idolâtrie. Pourquoi? Parce que quand les épreuves allaient commencer, le corps humain ne supporte pas les épreuves. Nous cherchons les moyens les plus faciles. Tu vas aller voir ton père, ton frère qui est resté, il va t'imposer. Et puis pour te donner. C'est là la plus grande difficulté que nous avons, nous les croyants, nous les chrétiens. Quand Dieu te sauve, accepte de mourir affamé. Sors. Sors. Va loin. Va loin. Va mourir là-bas. Quitte ces personnes. Ils vont faire semblant d'accepter ta conversion. Ils te laisseront un temps. Ils vont te tirer vers le bas. Tu vas retourner dans les mêmes choses. Voilà pourquoi vous savez, vous avez l'impression que la puissance de Dieu n'agit pas. La première puissance convertie, la première puissance. Deuxième, quitte. Sélectionne des amis. Oh là là, j'ai pas vu. Mettez-vous debout. Excusez-moi. On peut prier. Tu peux dire merci à Dieu. Seigneur, je te bénis. Je te remercie, Seigneur, pour ta grâce ce matin, pour ton soutien, Seigneur, pour cette présence magnifique que nous sentons, pour ce fait se manifester en nous. Oh Dieu, nous étions ignorants, mais tout en étant face de la vérité, il a fallu un temps pour que nous puissions comprendre ces choses. Remercie le Seigneur, prie. Ne restez pas tranquille. Parle à Dieu. Remerciez-le. Lui qui veut que tu saches cette vérité. Lui qui veut que tu maîtrises et tu comprennes ces choses. Tu peux le comprendre pour toi. Tu peux le comprendre pour ta famille. Pour tes frères et sœurs. Pour tes amis. Tu peux les aider. Prie Dieu. Prie Dieu. Je sens la saveur de la gloire de Dieu. Je sens la saveur de la puissance de Dieu. Je sens cette saveur de la bonté de Dieu. Yes. Vas-y, Seigneur. Je sens mon cœur les pousser à te parler. Je sens cette envie de te confesser, Seigneur. Oh Dieu. Remplis mon cœur de ton amour. Tu remplis ma vie de ta présence. Tu m'attires auprès de toi. Pourquoi cette attraction, Seigneur? Tu voudrais accomplir quoi dans ma vie? Tout ce que je peux te dire, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Donne cette force de m'approcher de toi.
relève-le. Monte. Ta droite puissante. Il est le Dieu de ta délivrance. Il est le Dieu de ton salut. Ouvre ta bouche et parle-le. Si lui il est arrivé à te parler, c'est qu'il veut t'entendre parler. Le feu ne montait-il pas dans ton cœur? Dis-lui, j'ai envie, Seigneur, de faire un avec toi. Mais ma seule force ne suffit pas. Seigneur, je ne sais pas choisir. J'ai choisi selon les désirs de mon cœur. Mais j'aimerais choisir selon ton destin. Selon la vie que tu as devant de moi. Oh Dieu, j'ai arrivé à vivre dans des pratiques qui ne t'ont jamais honoré. Moi j'ai pensé, Seigneur, que ceci me sécurisait, me protégeait. Mais je ne savais pas, Seigneur, que ça me livrait entre les mains de mes esprits mauvais. Oh Dieu, que ta délivrance me soit accordée. Que ta délivrance me soit accordée. Je veux que ta grâce pénètre au plus profond de mon âme, au plus profond de mon esprit. Oh Dieu, c'est à qui est-ce que j'ai vendu mon esprit? C'est à qui est-ce que j'ai vendu mon âme? Je voudrais que tu sois le seul maître qui conduit cela, Seigneur. Lolefongwa miawa Pona yembela yo Nzembo ya motema Poyo bongi nango Tala lolefongwa miawa Pona yembela yo Nzembo ya motema Poyo bongina tala lole fongwa nyawa Montre-lui ta disponibilité. Seigneur, je veux quitter. Je vais abandonner ces choses. Mais je manque de force. Soutiens-moi. 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 Aide-moi. Qui te retient dans certaines choses. Il y a des endroits qui te retiennent. Lorsque tu prends la décision de te séparer,
La main de Dieu sera avec toi. N'aie pas peur. Dis à Dieu, je vais prendre le goût du risque. Donne-moi le goût du risque. Donne-moi ce goût du risque. Je veux changer ces choses par ta parole. Pierre, sachant qu'il ne pouvait pas, il dit Seigneur, par ta parole, prends cette décision par sa parole. Par ta parole, Jésus, je le fais. Donne-moi la force de lutter contre les habitudes. Mon corps est tellement habitué. Aide-moi à me séparer de ces habitudes. Les habitudes qui deviennent un lien. En force de le répéter, les habitudes deviennent un lien. Sépare-moi des habitudes. Sépare-moi de ces mauvaises habitudes. Sabaoth défend ma cause. Oh, aïe, 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 Sabaoth défend ma cause. Aïe, votre corps c'est le temple du Saint-Esprit. Mais pourquoi cette présence? Pourquoi ce lien? Pourquoi cette insistance? Pourquoi ces manifestations diaboliques dans ta chair? C'est à toi de les chasser. C'est à toi de les refuser. C'est à toi de dire à Dieu, renouvelle-moi, renouvelle-moi, renouvelle-moi. C'est à toi de décider. Il est important maintenant que tu puisses prendre la décision de me séparer de ça. Tu vas prendre l'autorité. Tu vas prendre la puissance. Tu dis au nom de Jésus, je te chasse. Toi, esprit de récidive, je te chasse. Libère mon corps. Libère mon corps. Je prends le pouvoir. Toi, l'esprit de récidive, j'ai pris à maintes fois la décision que tu te sépares de moi. Je te quitte. Je me sépare de toi. Prends la décision comme Abraham. Il a pris la décision de s'élever et de suivre la voie de Dieu. Détruis cette force. il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Oh, car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Jamais, jamais.
contacte pour venir te retenir, pour venir te ramener, pour venir te contacter. Il y a toujours des personnes contactes. Tu vas détruire ces forces. Tu vas briser leurs routes. Tu vas détruire leurs points, leurs forces. Tu détruis. Tu cites leur nom. Tu détruis cela. Je ne veux plus ceci. Je détruis son influence. Détruis son influence sur ta vie, sur tes mots, sur ton entendement. Ils connaissent tes faiblesses. Détruis leur force, leur capacité. Au nom de détruis cela. Il connaît ce que tu aimes. Il connaît ce qui peut t'affaiblir. Dis maintenant, je détruis la porte par laquelle il entre. Je détruis cette faiblesse en moi. Tout ce qui peut m'affaiblir. Je détruis cette capacité. Je détruis leur intelligence. Je détruis leur sagesse. Je brise cela. Prie. Le diable sait que tu es le toit de ta famille. Tu es le pilier de ta famille. Voilà pourquoi il t'empêche d'entrer dans cette bénédiction. Il maintient les mauvaises pratiques. Il maintient les mauvais entourages, les mauvaises inspirations. Il maintient une mauvaise vie afin que tu ne puisses pas entrer dans cet accomplissement de prophétie de promesses. Détruis cela, leur influence, leur réclamation. Je brise, je détruis, je brise les capacités, je renverse les raisonnements. Au nom de Jésus, tu as les bons contacts, tu as le meilleur environnement. Pourquoi retourne toujours? Pourquoi retourner toujours? Ça te rattrape, ça te poursuit toujours. Cette force de réclamation, tu dois dire c'est terminé, c'est terminé. Dieu t'avait promis le voyage. Tu ne voyais pas les passeports. Aujourd'hui, les passeports est là. Tu ne vois pas les voyages. Les choses se compliquent. Il y a une force de réclamation derrière. Dieu t'avait promis l'élévation par les études. Tu es venu à Kinshasa. Les études se compliquent. Tu as commencé. L'argent n'y est pas. Tu dois détruire cette force de réclamation. Le Seigneur avait promis le commerce. Voilà chaque moment l'esprit de la destruction, de la détérioration. Cette force-là qui veut t'amener toujours à rester faible. Tu détruis sa force. Tu détruis sa force. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, vos influences sur moi, je vous détruis. La lumière de ta famille. Tu es la lumière de ta famille. C'est à toi de prendre conscience. C'est à toi d'élever cette mur. C'est à toi de briser les barrières. C'est à toi de renverser les forteresses. Afin que plusieurs trouvent le chemin par toi. J'aimerais que tu pries. Tu vas prier pour ce combat continuel
qui vient dans ta famille, dans notre église, sous plusieurs formes. Même si nous découvrons cela, même si vous le détectez, le diable change toujours de forme. Dis à Dieu, peu importe la forme que cela prend, je le détruis. Je détruis son origine. Je détruis son objectif. Je détruis ses capacités. Au nom de Jésus, priez bien-aimé. Le Seigneur me dit, certaines portes que nous avons citées ici, pour certaines personnes, ce sont des portes qui ont amené beaucoup de infections, beaucoup de faiblesses. Et on va prier. Si ce n'est pas ton cas, tu pries, tu les chasses pour tout celui qui vit ces problèmes. Ainsi le Seigneur lui accorde la délivrance. Prions au nom de Jésus. Je chasse, je détruis l'influence, Seigneur, de toutes ces portes, de toutes ces maladies, de toutes ces infections. Quittez maintenant, sortez, libérez ces corps, allez dans le lieu aride. Je détruis votre activité dans cette chaîne. Je détruis votre activité dans cette église. Je détruis cette activité dans cette maison. Au nom de Jésus, quittez, libérez tout type de lien. Nous vous chassons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. J'aimerais que tu répètes avec moi. Amen. Amen. J'aimerais que nous puissions nous rafraîchir un peu spirituellement. Puisque tu dis à Dieu, Seigneur, vide-moi de ces mauvaises choses. Puisque tu l'as fait, purifie mon cœur, sanctifie ma vie. Oh toi le Saint d'Israël, je t'ai pris d'entrer dans mon cœur. Remplis mon cœur. Tu vas sentir une paix entrer en toi. Tu vas rentrer en paix aujourd'hui. Dieu aime que tu crées cette intimité. Parle-lui doucement. Parle-lui avec amour. Il est un Père plein de compassion. Il est plein de compassion. Il va entrer. Il te guérit. Il te guérit. Oh Seigneur, je me sens vide maintenant. Je me sens vide, Seigneur. Puisqu'il est écrit dans ta parole, le diable que tu as chassé, il sort, il va revenir. S'il trouve la maison ornée et balayée, il ira chercher le sel de mon plus que lui. Je ne veux pas de lui, Seigneur. Je veux de toi. Remplis mon esprit, Seigneur. Remplis mon âme, oh Dieu. Remplis mon cœur. Entends les cris de mon cœur. Prie. Qui implore ta bienveillance. Alléluia. Parle-lui. Fais tomber mes offenses. Alléluia. Fais luire sur moi ta face. Merci Jésus. Entends les cris de mon cœur. Je t'aime Jésus. Qui implore ta bienveillance. Pour de vrai, je t'aime. Fais tomber Tu es cette mes seule force.
Saint, Seigneur. Nous élevons nos âmes tous vers toi, Seigneur, oh Dieu. Nous élevons nos mains, Seigneur, impures, Seigneur, que tu as rendu saint au Père, pour te célébrer encore ce matin. Nous t'élevons encore, Seigneur, oh Dieu, toi, la haute sagesse, oh Dieu, l'intelligence de l'heure, Seigneur. Tu dis chaque chose bon et tu le fais en ton temps, Seigneur. Que la gloire te revienne, Seigneur, oh Dieu, pour ces quelques mots que tu nous as donnés, mais qui pèsent lourdement, Seigneur, dans notre vie. Merci de nous avoir interpellés, de nous réveiller, Père. Merci de nous avoir restaurés et ramenés dans la voie, Seigneur. Afin que nous soyons beaucoup plus regardants, Seigneur, au Père. Que nous soyons plus sélectifs, Seigneur, dans notre choix d'environnement ainsi que de notre entourage, au Père. Laisse qu'au travers de ces gens, que nous puissions recevoir de toi l'instruction qu'il faut, afin que nous puissions être meilleurs demain. Tu mets tout autour de nous les hommes qu'il faut, afin que nous puissions parvenir, Seigneur, au Père, à accomplir parfaitement ce dont tu attends de nous. Voilà pourquoi nous te disons encore merci, Seigneur, car cette bagage que tu nous as donné nous accompagnera dans la voie de la réussite ainsi que du succès, afin que demain nous puissions témoigner de toi. Rends-nous capables de t'aimer. Mets le mot dans notre bouche pour que nous puissions te le dire. Car tu aimes lorsque l'humain te parle, car tu aimes lorsque l'humain t'élève, car tu aimes lorsque l'humain t'adore, car tu es notre Dieu adoré, Seigneur, au Père. Le seul mot que nous prononçons pour la seule personne que tu es est le seul Dieu que nous avons. Nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons, Seigneur. Au-delà de tout ce que nous pouvons t'offrir, Seigneur, oh Dieu. S'il y avait des mots qui peuvent dépasser, c'est prononcer, dire je t'aime, je suis amoureux de toi. On peut toujours l'utiliser pour te montrer comment est-ce que nous aimons. Nous t'aimons et nous t'attachons, Seigneur. Oh Père, laisse que, Seigneur, puisque tu as écouté l'expression de ma bouche, accepte de recevoir maintenant l'expression de mes mains. Accepte, oh Dieu, que je puisse, Père, exprimer ton pouvoir, tes tonnerres, par mes acclamations, ta gloire, ton soutien. Car je sais que, Seigneur, au travers de ces quelques mots, tu as guéri, tu as béni, tu as relevé, tu as pardonné, tu as soutenu, tu as exhorté, tu as enseigné, ainsi que tu as changé de choses. Désormais, nous marchons différemment. Au nom de Jésus, nous pouvons dire tous Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et les paniers sont devant. Nous passons par les offrandes. Merci. Le Seigneur nous a bénis. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui croit qu'il est béni ce matin? Est-ce que tu peux manifester par un amen? Non. Que Dieu soit loué. Est-ce que je peux avoir cet audio? Ça, je demande, je m'adresse à la presse. Change ton environnement. Seigneur, nous venons t'offrir, bénis-nous au nom de Jésus. Amen. Alléluia.
Seigneur, si le Seigneur le voudra bien, nous allons développer ces sujets. Et bien sûr, nous allons l'enseigner tranquillement et paisiblement pour que chacun puisse en bénéficier. Je vous dis dans la sincérité de Dieu, je n'avais vraiment pas prévu ça. Et sérieusement, ce que je vous dis, je n'ai pas lu quelque part. Amen. Alors, hier, pendant que j'ai parlé avec Pasteur Francis et quelqu'un, on avait dit tellement de choses et à chaque moment on disait, on découvrait cette richesse. L'homme de Dieu commençait à enrichir aussi ça. Alors, j'avais regretté que je n'avais vraiment pas enregistré pour que nous puissions mettre cela dans des... Nous travaillons ça très bien. Alors, quand je me suis tenu, j'ai prié, tellement j'ai prié. Alors, quand je me suis tenu, j'ai senti que ça commençait à venir. Alors, je devrais dire pour que ça reste dans des bandes. À partir de là, nous allons maintenant commencer à prendre et mettre ça tel que pour que vous puissiez avoir cet enseignement. C'est tellement vaste et je crois que ça va aider beaucoup de personnes. Alors, quatrième point, c'est choisir bien son entourage. Alléluia. La réussite est facteur des personnes qui t'entourent. Même quand il fallait qu'on construise le tabernacle, le Seigneur disait à son serviteur, va chercher tel. Voici, j'ai appelé Betsalaël, en qui j'ai mis l'intelligence pour fabriquer n'importe quel. Donc, Dieu mettait des gens tout autour pour soutenir que le don puisse aller de l'avant. Alors, regardez bien dans votre entourage qui peut faire partir de votre entourage pour soutenir ce que vous êtes et ce que vous avez. L'homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. Vous êtes une bénédiction pour moi. Et à chaque moment que vous ouvrez la bouche pour parler, je crois que le Seigneur vous est venu me parler en face. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je crois que vous aurez le temps d'écouter cet homme de Dieu. Il n'a jamais parlé ici. Vous ne le connaissez pas. Mais vous resterez la bouche ouverte. Les jours où vous découvrirez cet homme humble. Mettez-vous debout. Demain dimanche, c'est toujours 7h30 que nous commençons. Et lundi, nous allons répondre à notre cycle. Seigneur, que ton peuple rentre en paix. Merci, je suis heureux parce qu'ils sont tous des flammes de feu. La gloire de Dieu les a tous accompagnés. Au nom de Jésus, qu'il domine, qu'il dirige, qu'il assujettisse ce monde et que le monde entende parler d'eux et que cette lumière dont ils sont, qu'ils puissent prier. Au nom de Jésus. Amen. Allez dans la paix du Seigneur.